Bonsoir à tous. Nous représentons donc, comme il me l'a dit, Sora. Donc je suis Thomas du pôle valorisation et voici Johan du pôle technique. Commençons, si vous voulez bien, revenons à un constat de base. Qu'est-ce que sont les drones aujourd'hui? Donc comme l'a dit Monsieur Bonhomme, les drones d'aujourd'hui sont des concentrés de technologie. Aujourd'hui, nous sommes capables de développer une technologie qui nous permet de faire des vols stabilisés, de déplacer un petit drone de 5 à 10 kg au centimètre près. Nous savons faire tout ça. Et nous avons été capables de développer des drones pour répondre à des problèmes techniques très précis et très complexes. Le constat que nous avons fait chez Sora, c'est que ces solutions, les drones qui sont produits aujourd'hui, répondent souvent à une seule problématique ou à un lot de problématiques très fermées. Et les solutions sont aussi fermées dans le temps. Les drones qui sont produits aujourd'hui ne se développent que finalement dans des domaines très restreints et très précis. Notre ambition chez Sora, c'est de développer un drone qui soit capable de répondre à plusieurs domaines, plusieurs problématiques différentes et de se développer dans plusieurs domaines. Bien sûr, ce ne serait pas nous qui allons développer toutes les solutions techniques. L'idée, c'est de développer une plateforme modulaire qui donnerait la possibilité à l'utilisateur de modifier cette plateforme, d'ajouter une extension, un bras, une caméra, un appareil photo, tout ce que vous voulez, et rajouter son propre algorithme. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme serait modifiable d'un point de vue software tant que hardware. Cette plateforme-là serait accessible en open source. Nous donnerons accès à l'utilisateur toutes les informations nécessaires pour avoir une maîtrise la plus parfaite de tous les différents niveaux de la plateforme. Finalement, ce serait développer ce qu'Arduino a fait pour la robotique et Raspberry pour l'informatique. Donc, comment se servira-t-on de cette plateforme? Finalement, nous voulons développer ce qu'a développé Google avec Android il y a 10 ans de ça. C'est-à-dire que nous voulons offrir le moyen à n'importe quel utilisateur de développer de nouveaux usages pour le drone et de créer de nouvelles perspectives. Si bien que dans un futur plus ou moins proche, le drone serait aussi indispensable qu'un smartphone et nous accompagnerait au jour le jour, rendant notre vie plus pratique, plus rapide et plus efficace. Et bien sûr, l'aspect modulaire de cette plateforme lui permettra d'évoluer et de s'adapter aux futures problématiques et de s'adapter aux futurs environnements. Donc maintenant, je vais vous présenter notre développement technique. Donc, comme Thomas vous l'a dit, ce qu'on veut, c'est créer une plateforme complètement modulaire et dont on donne à l'utilisateur un contrôle et une maîtrise parfaite et totale. En fait, pour ça, il faut déjà que nous, on ait une maîtrise parfaite de notre plateforme. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas se baser sur une plateforme existante et la modifier pour atteindre cet objectif de la rendre hackable. On ne pourra pas se baser sur une plateforme existante parce qu'on sera rapidement limité par un manque d'informations que du niveau software ou hardware et par l'utilisation pour laquelle elle a été conçue. Donc en fait, on va devoir repartir de zéro. Donc, on a décidé de créer une architecture modulaire. En fait, on base notre drone sur 3 modules. Le premier module, c'est le châssis. En fait, c'est le squelette du drone. C'est tout le système de propulsion et d'alimentation. Il doit être capable de soulever des charges embarquées. On a environ 5 kg qu'on peut soulever. Et être capable de pouvoir venir fixer des modules d'extension créés par les utilisateurs sur ce châssis. Ensuite, le module de contrôle, qui est en fait le cerveau du drone. C'est sur lui qu'on va pouvoir venir faire tourner des algorithmes de calcul de trajectoire. Et ensuite, donc, ce module de contrôle va envoyer les informations de vol au module d'asservissement, qui va donc récupérer les informations capteurs et calculer la vitesse des moteurs. Donc, sur notre premier prototype, en fait, le module de contrôle, ce sera une Raspberry Pi, qui est capable donc de faire tourner des algorithmes de calcul lourds, qui enverra les informations de direction à l'Arduino, qui donc, en fait, l'Arduino enverra les vitesses moteurs et récupérera les informations capteurs pour créer cet asservissement. Alors, pourquoi on a décidé de faire cette construction? On a décidé de partir sur une Raspberry Pi parce qu'en fait, elle embarque un processeur ARM. Les processeurs ARM, c'est les processeurs qu'il y a dans tous les smartphones aujourd'hui. C'est des processeurs très puissants et très basse consommation. En plus, ils ont l'avantage d'être très utilisés, ce qui fait qu'il y a beaucoup de compilateurs qui sont développés pour, beaucoup de langages supportés, beaucoup de librairies supportées et une très très grande documentation sur Internet. L'avantage d'être embarqué sur une plateforme Raspberry Pi, c'est que ça offre de nombreuses connectiques. Donc on va pouvoir venir connecter à ce module de contrôle notre module d'asservissement, et en plus il va être très facile de venir connecter des modules complémentaires.
À terme, on aimerait aussi créer sur cette plateforme un Linux développé, un Linux intégré complètement optimisé pour notre plateforme. Donc on utiliserait des outils tels que Gudrun pour complètement créer un Linux léger et rapide. Ensuite, donc, dans un premier temps, le module d'asservissement, on va le baser sur une carte Arduino. Une carte Arduino, elle embarque un microcontrôleur ATmega. C'est des microcontrôleurs qui sont très adaptés au traitement en temps réel. Donc à la récupération des informations de la plateforme de contrôle, des informations des capteurs, pour ensuite calculer les vitesses moteurs. C'est très facile à prendre en main pour dimensionner nos algorithmes d'asservissement. Ça se code avec un code C simplifié, ce qui va nous permettre, donc, comme je le disais, de dimensionner nos algorithmes. En fait, suivant la plateforme qu'on crée, on ne peut pas avoir un algorithme d'asservissement générique qui sera adaptable à toutes les géométries, tous les types de batteries, toutes les hélices, tous les moteurs. On va être obligé d'y aller pas à pas pour dimensionner ces algorithmes. Ensuite, il y a évidemment beaucoup de connectiques qui vont nous permettre de contrôler les moteurs. Le problème d'une plateforme Arduino, c'est que ça ne va pas être assez puissant. En fait, pour que notre plateforme elle soit stable et qu'elle réagisse correctement aux informations envoyées par le module de contrôle, il va falloir qu'on recalcule à peu près 100 fois par seconde la vitesse des moteurs. Une Arduino, elle ne sera pas capable de le faire. Donc en fait, on a décidé de se passer d'Arduino dans un second temps pour créer un processeur dédié. En fait, ça va nous permettre donc d'augmenter les performances. D'abord, en choisissant un set d'instructions particulier. Ce qui se passe, c'est qu'avec le set d'instructions proposé par les Arduino, une ligne de code va peut-être être exécutée en 5 ou 6 opérations élémentaires processeurs, suivant les opérations qu'on veut exécuter. Avec un set d'instructions adapté à nos algorithmes, on va pouvoir réduire donc le nombre d'instructions utiles pour une ligne de code. On va aussi pouvoir enlever toutes les instructions qui sont inutiles au vol d'un drone. En fait, toute cette simplification, ça va nous permettre d'augmenter la fréquence d'utilisation en simplifiant l'architecture du microprocesseur et en réduisant le nombre d'instructions par ordre. Donc en fait, ce microprocesseur dédié, on a décidé de le créer sur FPGA. FPGA, c'est un circuit microélectronique reprogrammable. En fait, c'est comme une carte ASIC sur laquelle on va pouvoir dessiner un circuit imprimé, mais de façon reprogrammable. Ça a deux avantages. Le premier avantage, déjà pour nous, c'est que ça va nous permettre de pouvoir faire énormément de tests très rapidement. On va pouvoir tester beaucoup d'architectures très rapidement, sans attendre, sur une architecture reprogrammable. Et à terme, on pourrait imaginer qu'on pourrait proposer à l'utilisateur d'embarquer sur le drone plusieurs architectures suivant le comportement qu'il attend du drone. S'il veut un drone stable, précis, ou s'il veut au contraire un drone très rapide. On a choisi d'utiliser une carte Zibo de Xilinx. En fait, c'est des cartes qui embarquent en même temps un processeur ARM beaucoup moins puissant qu'une Raspberry Pi. On ne pourra pas le substituer à la Raspberry Pi, mais on pourra implémenter dessus toutes les phases d'initialisation, toutes les phases de mise en route. Ça nous permettra de ne pas avoir besoin d'implémenter ces phases dans cette instruction, toujours pour simplifier notre set d'instruction et ensuite utiliser le FPGA seulement dans les phases de vol. Là, on a besoin d'être très rapide. Donc, nous avons la chance, comme Anthony Collin nous l'a dit tout à l'heure, de ne pas travailler seul dans l'expérience. Il y a donc d'autres projets. En fait, cela nous permet, nous travaillons en étroite collaboration avec eux, tout simplement puisque notre projet, nous, consiste finalement à pouvoir intégrer des solutions systèmes qui nous sont a priori inconnues. Donc, travailler en étroite collaboration avec les trois autres équipes permet de définir quelles seront les contraintes et les enjeux techniques qu'il nous faut répondre afin de compléter finalement notre projet. Donc voici l'équipe au grand complet. Donc de gauche à droite, Hector, qui est au pôle technique, Jordan au pôle interface, Yann et moi-même, Pierre qui travaille avec moi en valorisation, Denis travaille en interface avec Jordan, et enfin Alexandre travaille en technique avec Yoann et Hector. Donc je vais en profiter à ce moment-là pour expliquer un peu comment fonctionne une équipe dans Wave Experience. Donc comme l'a expliqué Anthony, il y a trois pôles, le pôle valorisation, le pôle interface et le pôle technique. En fait, dans une équipe même, ce ne sont pas des groupes scindés, ce sont en fait des responsabilités qu'on donne à certains étudiants. Et finalement, tout le monde est amené à travailler en technique et les deux autres pôles aussi peuvent demander de l'aide.
L'intérêt du pôle valorisation, en fait, a pour but de créer ce genre de présentation et de valoriser tout AV Experience et les équipes indépendantes auprès du monde extérieur de l'école. Et enfin, le pôle interface est un pôle assez particulier puisqu'il assure l'intercommunication entre les équipes et s'assure, par exemple, du partage du matériel et assure aussi le brainstorming sur certains projets, certains topics techniques très particuliers. Ils organisent par exemple des cours pour tous les membres du AV Experience. Et ce pôle interface est pour nous très important. Donc pour finir, notre projet finalement a pour but de donner le moyen au monde de remplir, donc d'essayer d'exploiter le potentiel des drones. Nous vous remercions de votre attention et n'hésitez pas à suivre toute l'actualité de nos projets sur notre site et l'actualité de l'AV Experience sur sa page Facebook. Bien sûr, donc à chaque fin de présentation, il y a une phase de questions-réponses, donc j'invite le reste de l'équipe à venir. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dominique Bertrand, Gabus. C'est pas tellement une question, c'est un commentaire. Pour nous, chez Airbus, on est depuis plus de 40 ans. On fait des drones qui pèsent quelques centaines de grammes jusqu'à 15 tonnes. Donc on a une certaine expérience. Et je revois, dans ce que vous avez écrit, une dérive qui consiste à dire ce qui existe sur le marché en termes de processeurs, de logiciels, d'opérating système, ça ne va pas, et je vais faire le mien. C'est bien quand on est étudiant parce que ça apprend plein des choses, mais quand on est dans l'industrie, c'est proscrit. Nous, on a commencé avec des machines propriétaires, du hardware propriétaire, du software propriétaire, des operating systems, on faisait des operating systems à nous, des communications propriétaires avec des protocoles propriétaires, et on revient de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les clients, ils disent, moi, je veux pas de choses propriétaires, je veux vraiment modifier les choses moi-même. Alors, quand vous me parlez de dire que le Raspberry Pi, ça ne suffisait pas, et qu'il a fallu redévelopper le microcontrôleur qui va avec, ça ne suffisait pas, donc il a fallu redévelopper un microcontrôleur à base de FPGA, etc., que je programme, que vous programmez. Moi, en tant qu'acheteur de drones, je suis parti à l'autre bout du département. Ça veut dire que je ne peux pas avoir autonomie totale, contrairement à ce que vous avez dit, parce qu'il y a à l'intérieur quelque chose que vous avez programmé vous-même, le FPGA. Qu'on pratique nous aussi dans les UL militaires, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je suis très surpris que vous ne trouviez pas dans le commerce les ressources hardware, software, operating system, etc., nécessaires à faire voler un drone. Sachant que nous, Airbus, on fait vraiment la démarche inverse. C'est-à-dire qu'on vire tout ce qui est propriétaire et on se force à utiliser du COTS, qu'on appelle le Commercial Evaluation, en particulier pour des raisons de prix. Je dirais la technologie a fait beaucoup de progrès depuis 5 ans dans ces domaines, et je suis, en tant qu'étudiant, je fais la même chose que vous, parce que ça me plairait de développer mon operating system à moi. Et moi, je fais la chasse chez Airbus à tous mes ingénieurs pour qu'ils ne fassent pas. Et je me force à dire à chaque fois qu'ils me disent il faut que je développe quelque chose, je leur dis pour moi que tu ne peux pas trouver quelque chose dans le commerce qui remplace la fonction. Donc c'est juste un commentaire, mais je comprends qu'en tant qu'étudiant vous fassiez ça. Mais dans la vraie vie, probablement on vous demandera la même chose que je demande à mes ingénieurs, c'est-à-dire d'utiliser des composants qui existent et de mettre de valeur ajoutée ailleurs. Mettre de valeur ajoutée chez Airbus, c'est pas faire des operating systems dominés. Donc ça c'est clairement, c'est de développer ou de trouver des partenaires comme vous pour développer des applications, des plug and play, etc. C'est extrêmement à la mode. Le catalogue d'apps, plug and play, etc. On souhaite nous vachement beaucoup travailler là-dessus, même dans l'hydrone militaire. On va faire des gros efforts chez Airbus pour travailler justement sur ce catalogue d'applis civils et militaires. Alors, c'est plutôt civil, mais c'est également militaire, sachant qu'il y a des applis civiles qui peuvent être tout à fait militarisées.
Donc c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Mais bravo encore pour votre enthousiasme. Bonjour, Belkacem de la société Bird. Moi, j'aime beaucoup votre orientation open source, mais la première question, c'est pourquoi vous n'utilisez pas la carte de vol Arduino Pilote? Parce qu'à la base, c'est une carte Arduino, il y a une vraie communauté autour, il y a même l'un des leaders de l'époque qui était 3D Robotique qui a développé dessus. Pourquoi vous ne partez pas sur cette carte? Bon, je vais répondre. En fait, on avait vraiment envie de travailler niveau hardware, pas que niveau software. C'est vraiment une envie de travailler et d'aller chercher au plus profond pour pouvoir vraiment développer ce que nous on voulait, avec exactement maîtriser, comme on l'a dit, tous les aspects techniques de notre plateforme. C'est vraiment cette envie de maîtrise parfaite. Donc notre année en fait se divise en deux parties. Et le but du jeu, c'est donc de créer une plateforme modulaire, mais on a décidé de la diviser en deux parties. La première, en fait, on va développer un premier prototype avec donc, cet Arduino-là et cette Raspberry-là. Le but du jeu, c'est de maîtriser le code, c'est-à-dire de restructurer le vol, de reprendre des bouts de code existants, certes, mais le but du jeu, c'est de pouvoir dimensionner les parties de code qu'on va avoir besoin pour ensuite les mettre sur FPGA. Donc c'est vrai qu'en fait finalement il y a une première partie où on ne voulait pas prendre quelque chose tout clé en main et juste l'installer sur un prototype. Le but du jeu c'était de faire une partie recherche pour comprendre quelle était la structure de notre algorithme pour pouvoir servir nos moteurs et pour faire voler un drone. Et ensuite l'installer sur FPGA. Et bien, nous vous remercions de votre attention.